Eh bien salut tout le monde, c'est Rafa24. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la présentation d'un mock donc sur Utapo que j'ai fait juste à l'instant, qui est vraiment, je trouve, vraiment très très beau. Donc je l'ai fait il y a en combien de temps, à peu près une ou 2 heures, 1 heure et demie on va dire. Donc je le trouve vraiment génial, je trouve que j'ai vraiment bossé bien comme il faut dessus, donc j'espère que vous apprécierez, puisque bah, moi-même je l'aime bien, donc dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce petit mock. Donc je dis petit puisque c'est qu'une plaque de 32 par 32, bon on dirait pas puisque j'ai réussi à caser plein de trucs, mais quand même c'est assez petit. Comparé à d'autres à d'autres mocks qu'il y a sur le net, notamment un mock que je vous mettrai dans la description. Je me souviens plus du youtubeur, c'est TMC quelque chose, TMC Production je crois, c'est ça. Donc allez voir sa chaîne, mais sinon je le mettrai dans la description. Allez voir sa chaîne et regardez ses vidéos parce qu'il fait vraiment des super beaux trucs, mais des trucs de malade, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, alors nous notons sur ce petit mock une base, un champ de bataille et encore un champ de bataille mais sur une montagne. Alors je pense qu'on va déjà présenter la montagne puisque j'ai pas mal bossé dessus, hein. Je l'ai refait vraiment pas mal de fois, donc voilà. Alors vous pouvez voir la montagne est assez grande, hein. Ça va, elle fait, je dirais à peu près 5-6 cm, c'est pas énorme hein, comparé à d'autres personnes, mais je trouve que ça suffit, ça fait vraiment bien. Bah, ça fait vraiment bien. C'est équilibré par rapport au reste du mock. Donc, on a des petits cailloux comme ceci. Donc, voilà, enfin des pièces comme ceci. Pour éviter d'avoir des petits bitoniaux. Donc, j'en ai mis un peu partout pour cacher et pour donner un aspect beaucoup plus beau. Et voilà, et ça donne aussi plus un aspect que la montagne se déplace comme ça. Voilà, donc il y en a plein dans ce sens, donc on voit bien que ça part comme ça et que ça remonte. Donc ça fait vraiment un très beau relief. Et au-dessus de la montagne, nous avons de nouveau le paysage du Tapo. Donc, je ne sais pas si c'est du sable ou de la terre. Enfin, c'est bizarre, hein. Sur Utapo, la terre est jaune, c'est avec un peu d'herbe. Donc, je pourrais pas trop dire ce que c'est, mais voilà. Donc, je dirais que c'est plutôt du sable, hein. Donc, j'ai mis du dark tan et du tan, donc ça fait assez joli. Donc au-dessus de la montagne, j'ai mis un droïde et un droïde d'écasse, plus 2 petits stalks. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la base, qui est quand même, faut l'avouer, très très belle. Donc moi je l'aime bien. Donc elle est surélevée sur des petets piliers comme ceci. Donc il y en a 4 avec des petites courbes comme ceci qui remontent sur la plateforme. Donc elle est vraiment très belle, je suppose que vous aimerez bien. Dites-moi dans les commentaires aussi l'avis sur cette base. Donc c'est une des bases que je préfère, donc que j'ai fait. Même si c'est un petit avant-poste hein, et non une très grosse base. Hein. Mais je la trouve vraiment très belle, très lisse et elle est assez aérée, c'est pas chargé de détails non plus, donc ça va encore. Elle a un toit donc, de ce type, donc un petit toit comme ça. Donc avec des trous ici et là, donc pour les attaches qui se trouvent juste au-dessus,
donc là et là. Donc il y a des petits trous. J'ai fixé une barre comme ceci et là, plus une antenne, voilà. Et c'est un mur couché en fait, que on pose comme ceci et qui s'emboîte très facilement et qui ne bouge pas, hein. Franchement ça bouge, il n'y a pas trop de jeu, donc ça va. Alors j'ai mis un clone donc sur la base et en dessous. Donc il y en a aussi en dessous, voilà, donc il est sur le champ de bataille et on peut imaginer que plus vers là ça continue et donc qu'il y a toute une troupe derrière lui. Et donc il y en a aussi un en haut sur la base, sur la petite terrasse de la base, si on peut appeler ça comme ça. Vu que j'ai mis des petites barrières, voilà, comme ceci, et un petit truc de la République, une bande de couleur bordeaux, qui fait vraiment penser donc à la République, donc c'est une base républicaine. Voilà, donc elle est totalement lisse, hein. Il n'y a pas un cran sur la base qui ne dépasse, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Même sur le côté, il n'y a vraiment aucun cran. C'est totalement lisse, même à l'intérieur. Vous allez voir tout de suite après. Donc j'ai mis des petites barrières comme ceci qui sont attachées sur des pièces comme ceci. Donc voilà. Et on va passer donc à la partie décoration. Là, tout ça, je vais vous présenter ça en détail. Alors sur le mur, nous avons des petites pentes ici et tout autour, hein, là aussi et là et ici. Avec des petites gravures comme ceci et une porte comme ceci qui remonte juste ici. Donc il y en a deux, des portes, une ici aussi, donc qui font vraiment très jolies et je trouve que je les ai vraiment bien réalisées. Ensuite pour le toit, on a une petite inclinaison pour que ça aille sur les deux petits piliers ici. Donc l'inclinaison est là. Voilà. Et maintenant on va passer à l'intérieur de la... Donc l'intérieur ressemble à ça, donc je le trouve vraiment assez beau. C'est assez simple, hein. Il y a des ordinateurs et des rangements sur le côté, je vais vous montrer ça. Donc là il y a des petites caisses, je sais pas si vous les voyez très bien. Voilà. J'ai mis des petits grillages tout sur le tour comme ceci. Voilà. Donc des petites grilles là. Comme ceci, juste sur le contour. Avec donc des ordinateurs tout le long. Un Airborne Trooper qui est sur un des ordinateurs. Encore un autre ordinateur, des petites commandes, voilà. Donc tout est lisse. Un Rebellion Trooper, je crois que ça s'appelle comme ceci. Enfin bon, c'est un Utapo Trooper, hein. Rien de plus simple. Nous avons des fenêtres en hublot d'ailleurs. Nous en avons 4. Donc une là, une sur le côté, une là et une ici. Donc à l'intérieur nous avons un ordinateur encore ici qui est fixé sur des crans. Donc c'est les seuls crans qui dépassent, hein. Je vous avais dit juste à l'instant qu'il n'y en avait pas du tout qui dépassent, mais pourtant c'est les seuls. J'ai pas pu les combler tout simplement puisqu'il y a des pièces comme ça, hein, et donc qu'il faut des crans pour les attacher. Et que il y a un angle et donc qu'il n'existe pas de pièces avec des angles, enfin, des angles coupés. Donc c'est assez chiant, mais bon, c'est pas si grave que ça. Enfin, si ça existe, les pièces avec des angles, sauf qu'il y a des crans dessus, donc ça ne le fait pas. Donc voilà, je pense que la présentation est finie.
À part que je vous ai pas présenté, donc juste le droïde ici, le droïde des casses et le droïde commando qui se trouve juste un peu plus bas, donc là. Et donc le Airborne Trooper juste en dessous de la base. Mais à part ça, bah c'est bon. Donc il y a aussi un droïde, un battle droïde normal et c'est un peu tout. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires parce que bon, ça me fait vraiment plaisir que vous aimez ou que vous me partagez des commentaires pour me dire des choses, soit pour m'améliorer, soit pour me dire que vous aimez. Bon, évidemment, j'aime pas que vous me dites que c'est naze, hein, évidemment. Je vous invite à aller voir aussi ma FAQ. Je vais sûrement mettre le lien au-dessus, donc je mettrai une petite annotation. Donc vous aurez juste à cliquer dessus pour être redirigé sur ma vidéo de ma FAQ. Je mettrai sûrement aussi mon concours parce que c'est assez important. Et d'ailleurs, petite information avant de vous laisser là. Pour mon concours, je le prolonge de 2 semaines. Donc 2 semaines en plus, tout simplement parce que j'ai pas encore eu tous les mocks de tous les participants. Donc je le prolonge en 2 semaines. Donc j'ai vu avec The Cloner s'y participer puisqu'il savait pas trop. Et quand je lui ai dit que je le prolongeais en 2 semaines, il m'a dit qu'il participerait. Donc ça fait un participant en plus, donc c'est assez cool. Voilà, donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut tout le monde. Je pense faire une vidéo spéciale information pour vous dire aussi d'autres choses à propos de mon concours et d'une chaîne que je vais vous faire part pour du Minecraft. Voilà, donc je vous en dis pas plus, ce sera la petite surprise. Bon, sur ce, ciao et à la prochaine. Regardez aussi la description et abonnez-vous.